بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. Chers étudiants, nous allons aujourd'hui faire un exercice sur les notions de sup, inf, min et max. Donc, ce sera la leçon numéro 9. Donc cet exercice m'a été proposé par une étudiante de l'université de Bab-Zouar, maths informatique. Donc on va voir la solution de cet exercice. Bon, dans cet exercice, on considère l'ensemble E, donc c'est un sous-ensemble R, مجموعة جزئية من R, معرفة بشكل تالي, comme ci-dessus. E, c'est quoi? C'est l'ensemble des nombres réels, c'est l'ensemble de tous les nombres réels, donc c'est un sous-ensemble de R, c'est un ensemble de nombres réels. Alpha, tel que alpha qui fait alpha, il s'écrit sous la forme alpha est égal produit x multiplié par y, avec x et y appartenant à un certain domaine D, donc dans le plan. X, Y, D, c'est quoi? C'est l'ensemble des x, y, tel que x est strictement positif, y est strictement positif, et donc x2 plus y2 est inférieur ou égal à 4. Voilà. Bon, on nous dit montrer que E est borné, petit b, montrer que max de E est égal à 2, et montrer que inf de E est égal à 0. Bon, on va maintenant définir un peu c'est quoi l'ensemble E. L'ensemble E. On va voir c'est quoi l'ensemble. L'ensemble, on va voir quel est l'ensemble. Donc on va écrire l'ensemble. L'ensemble des x, y, tel que x2 plus y2 inférieur ou égal à 4. Donc ça c'est le cercle, c'est exactement, c'est l'intérieur du cercle de centre 0, 0 et de rayon 2. Donc نصور المجموعة هذه نصورها دونك المجموعة هذه دونك نصورها لكم بسرعة. دونك هي المجموعة هذه هذا الداخل تاع السيركل هذا هو لونسومبل هذا اللي تكلمت عليه أنا. سي سا لونسومبل اللي نتكلم عليه. دي هي مجموعة دي وش زايد أنا كاس كيليا دو بلوس. هذا سي لو سيركل بصح نزيد إكس ستريكتومون بوزيتيف و Y ستريكتومون بوزيتيف. ستادير في دي واش كاين نقص. في دي واش كاين نقص. il faut bien voir que par exemple la partie هذه لا باسكو هنا هنا في لابارتي هذه كاسكو جي Y كي ستريكت بصح X نيجاتيف عندنا X نيجاتيف. لابارتي هذه اوسي لا باسكو انا عندي X نيجاتيف و Y نيجاتيف. لابارتي هذه اوسي نحاها باسكو انا عندي X بوزيتيف و Y نيجاتيف. انا عندي X ستريكتومون بوزيتيف D c'est l'ensemble donc je l'écris D نعاود نكتبو D c'est l'ensemble des x, y, tel que x positif, ou x2 plus y2 inférieur ou égal à 4. Donc, نصورها la partie هذه c'est quoi? Donc, la partie نشيرها احنا نشيرها bon دوك نصورها لكم un peu donc نصورها وصا تشوفوها مليح. سي سيت بارتي لا ها هي هذه. Bon, D c'est la partie donc, que j'ai dessinée en rose ici mauve, c'est ça D, voilà. Ça c'est l'ensemble D. Bien sûr ici, donc il faut enlever la partie de l'axe. Cette partie-là, elle n'appartient pas à D. Cette partie-là aussi, elle n'appartient pas à D. Mais le cercle, l'arc ici, le morceau là, l'arc, il appartient à D. Parce qu'on a inférieur ou égal à, par exemple, ce point-là, donc, il appartient à D. Voilà, donc ce sont les points donc, qui vérifient ça. Voilà. Maintenant, c'est quoi E? On va un peu parler de l'ensemble. Donc je vais effacer ça. C'est quoi E?
Donc comment l'ensemble E, maintenant le E, نحوس على الE اللي نحوس على الماجورون. Donc هذا D c'est un sous-ensemble du plan, مش في R. D, donc D هنا D, il faut bien voir que D, il est donc sur une partie du plan. نحوس على E. C'est quoi E donc? C'est très simple. Je prends كيف مكون E. Je vais prendre هنا un couple ici X, Y quelconque. X هنا Y. Donc je prends X, un couple XY qui appartient à D. Qu'est-ce que je fais? Je fais le produit X multiplié par Y. Donc il y a un nombre réel. Donc là, je prends tous les points qui appartiennent à D et je fais le produit X, Y. J'obtiens les éléments de E. Donc E, c'est l'ensemble des nombres réels, ou des nombres réels, alpha appartenant à R, tel que alpha alpha égale X multiplié par Y. بصح le couple XY n'est pas quelconque. Donc XY هذا لازم يكون il appartient à D. يعني la partie rose هذه اللي صورتها أنا. نزيد نعاود بعبارة واحدة أخرى. Donc معناها qu'est-ce que ça veut dire? Alpha, le nombre alpha appartient à E. إذا كان il appartient à E, ceci est équivalent par définition. لازم نلقى X0 و Y0 donc هذا يكونوا موجودين في D. Qu'est-ce que ça veut dire X0 et Y0? معناها X0 لازم يكون positif, Y0 il faut qu'il soit positif, ou لازم X0 au carré plus Y0 au carré تكون inférieur ou égal à, لازم vérifier هذه. Donc il faut qu'il vérifie cette condition. Le couple هذا X0. ou لازم encore, il faut que لازم الألفا tel que alpha يكون égal à X0 multiplié par Y0. هذا هو l'ensemble E. l'ensemble E نتاعي l'ensemble تاع E نتاعي اللي نتكلم عليه هذا ان سوز انسومبل في ار. هذا مجموعه جزئيه. لما نعمل tous les produits x y avec x y appartenant à D, je vais obtenir par exemple je sais pas exemple d'un élément qui appartient à R. Vous allez prendre كي تهزوا هنا x y تهزوا x تهزوا par exemple je sais pas x est égal à un élément qui appartient au cercle. Bon, on va montrer maintenant petit a, la question petit a. On va montrer que E est majoré. Et minoré. نبدو بminoré. E est minoré. C'est simple ici. On a si x est strictement positif. هذه مش غير x y appartenant là pour tout x y. Alors ceci implique que le produit ici x y est strictement positif. Donc ceci implique que quel que soit alpha appartenant à E, on a alpha est supérieur ou égal à 0. Donc ceci implique que l'ensemble E est minoré. Parce que pourquoi? J'ai trouvé M est égal à 0, tel que quel que soit alpha appartenant à E, alpha est supérieur ou égal à M. Donc E est minoré. On va maintenant montrer que E est majoré. E est majoré. E est majoré. Pourquoi E est majoré? C'est simple. Parce que, bon, je vais donc dessiner. Maintenant, pour montrer que E est majoré et minoré, donc on passe aux coordonnées polaires. Donc, c'est un point M, comme ici par exemple M, et de coordonnées XY, appartient à D. Alors, on peut écrire X sous la forme X est égal à R cosinus θ, et Y est égal à R sinus θ. Avec bien sûr, si XY appartient, avec R ici est compris donc 0 et 2, donc il arrive jusqu'à 2, donc ça c'est 2.
le rayon ici. Donc, et θ, donc entre 0 et pi sur 2. Donc maximum c'est pi sur 2. Donc il arrive jusqu'à pi sur 2. Voilà. Maintenant, le produit maintenant, alpha appartient à E. Donc comment il s'écrit alpha? Alpha est égal à xy. Donc ceci, si on passe aux coordonnées polaires, est égal à r cosinus θ multiplié par r sinus θ. Ceci est égal à r au carré multiplié par cosinus θ multiplié par sinus θ. Et par conséquent, donc on verra bien, que si alpha appartient à E, alors alpha, donc il est inférieur ou égal donc à R2, donc nécessairement, et parce que cosinus θ est inférieur ou égal à 1, sinus θ est inférieur à 1, donc le produit il est inférieur à 1, donc, et ceci donc est inférieur ou égal à 4. Parce que R est compris entre 0 et 2, donc R2 est inférieur à 4. Donc qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que, quel que soit alpha appartenant à E, donc on a alpha inférieur ou égal à 4. Par conséquent, E est majoré. E est majoré. Alors maintenant, on va montrer que petit b, donc le sub de E, donc sub de E, existe, mais on va montrer plus maintenant que max de E, le maximum, le max de l'ensemble E, est égal à 2. Donc par définition, 2 est le max de E, ça veut dire que il faut démontrer petit a que 2 est un majorant et c'est le plus petit des majorants. Deuxièmement, c'est le plus petit des majorants. Et troisièmement, 2 appartient à l'ensemble E. Donc, mais on a dit dans un exercice, si on démontre qu'un majorant appartient à l'ensemble, c'est ça le max. Donc, il suffit de démontrer que 2 est un majorant et que 2 appartient à E. Donc, si on arrive à démontrer que 2 est un majorant et que 2 appartient à E, ceci m'implique que 2 est égal à max de E. Ça, c'est un résultat général. Donc, ça, c'est un résultat général. Si vous avez un nombre M est un majorant, je n'ai pas dit le sub, seulement un majorant. Et petit 2, donc vous démontrez ça. Et petit b, vous démontrez que M, il appartient à E. Donc, on peut conclure directement que sub de E est égal à max de E est égal à M, grand M. Ça, c'est le résultat général. Donc, on a fait un exercice avant sur ce problème-là. Donc, je vais utiliser donc ce résultat pour démontrer que 2 est égal à max de E. Donc, on a à démontrer deux choses. Donc, on démontre deux choses. Que est un majorant. On va démontrer que 2 est un majorant de. On va démontrer ça. Ça veut dire qu'on va démontrer que quel que soit alpha appartenant à E, alpha est inférieur ou égal à 2. Bon, en coordonnées polaires, donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que alpha appartient à E. Alpha s'écrit sous la forme alpha est égal à R2 cosinus θ multiplié par sinus θ. On a dit que R2 est inférieur ou égal à 4. Donc il faut démontrer, il reste à démontrer que si θ, donc ici, donc pour tout θ
compris entre 0 et pi sur 2, il faut démontrer que cosinus θ, multiplié par sinus θ, ceci est inférieur ou égal à 1 demi. Si on va démontrer ça, ça implique que alpha, donc alpha, il sera inférieur ou égal à 4 multiplié par 1 demi, c'est-à-dire 2. Démontrons ça. Donc démontrons que pour tout état, donc je vais l'encadrer, démontrons que pour tout état compris entre 0 et pi sur 2, on a cosinus θ multiplié par sinus θ inférieur ou égal à 1 de là. Donc considérons la fonction f de θ est égal à cosinus θ multiplié par sinus θ. Nous allons donc étudier la fonction f, sur l'intervalle, donc 0, 0, pi sur 2. On va étudier les variations de la fonction f dans l'intervalle 0, pi sur 2. Bon, pardon ici. Donc je répète, donc je considère la fonction f définie de 0 jusqu'à pi sur 2 dans R, définie par f de θ est égal à cosinus θ multiplié par sinus θ. On étudions les variations donc, de cette fonction. Donc on a f' de θ. Bon, ici c'est le produit de deux fonctions. Donc je considère, donc je dérive sinus d'abord. Donc est égal cosinus θ multiplié par cosinus, c'est-à-dire cosinus carré θ. Donc plus la dérivée de cosinus, c'est-à-dire moins sinus multiplié par sinus, c'est moins sinus carré. Moins sinus carré θ. Ceci est égal à cosinus θ moins sinus θ multiplié par, donc, cosinus θ plus sin θ. Voilà. Donc, on voit bien que lorsque θ est compris entre 0 et pi sur 2, il faut bien voir ici que cosinus θ est positif. La même chose pour sinus θ. Donc, je dessine ici un cercle trigonométrique. Vous voyez bien. Vous voyez bien ici, lorsque cosinus, donc, il est donc, positif. La même chose pour sinus θ, pour tout angle, donc, qui est compris entre 0 et pi sur 2. Ça m'implique ici que, donc ceci implique que la somme ici, cosinus θ, plus sinus θ, est positif. Même strictement positif, parce que cosinus ou bien sinus, ils s'annulent, donc, ils s'annulent au point pi sur 2 ou bien 0. Et ces nombres-là, je les atteins jamais. Donc, θ est compris strictement entre 0 et pi sur 2. Donc, par contre, maintenant étudions donc l'autre partie. Donc, l'autre partie, on a maintenant cosinus θ, donc moins sinus θ est égal à 0. Donc, ceci donc équivalent. Donc, à cosinus θ est égal à sinus θ. Donc, ceci est équivalent à dire donc, que θ est égal à pi sur 4. En vérité, c'est pi sur 4 plus k fois 2 pi, mais le seul angle qui appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, c'est pi sur 4. Et donc, par conséquent, pi sur 4, et lorsque θ, il faut bien voir ici, lorsque θ est compris entre 0 pi sur 4, regardez ici, donc je vais faire un cercle trigonométrique, comme ça, bon, je vais le faire dans l'autre page. Regardez. Voilà. Ici. Voilà. Regardez, lorsque voilà, ça c'est pi sur 4.
Ça, c'est à peu près pi sur 4. Lorsque θ est compris entre 0 et pi sur 4, vous avez le cosinus, il est là, et que le sinus. Donc, dans ce cas, vous avez cosinus θ est strictement supérieur à sinus θ. C'est-à-dire, cosinus θ moins sinus, ce sera positif, un nombre positif. Par contre, deuxième cas, donc déjà ça c'est pi sur 4. Si vous avez maintenant θ plus grand que pi sur 4, compris entre pi sur 4 et pi sur 2, vous avez donc ici le cosinus, il est plus petit que le sinus. On a cosinus θ plus petit que sinus θ. Donc vous avez la différence, c'est cosinus θ moins sinus θ négative. Elle est négative. Donc par conséquent, on peut donc faire le tableau de variation suivant, donc de ce résultat-là. Donc on obtient le tableau de variation suivant. Donc ici, donc, on obtient le tableau de variation suivant. Donc lorsque θ est compris entre 0 et pi sur 4, on a dit que f' de θ, donc le signe est positif. Entre pi sur 4 et pi sur 2, donc le signe il est négatif. Et donc on obtient donc la fonction, donc elle est croissante, donc de 0 jusqu'à pi sur 4, et elle est décroissante entre pi sur 4 et pi sur 2. Et on a ici un maximum au point pi sur 4, et f de pi sur 4 donc, est égal à quoi? Est égal à cosinus multiplié par sinus pi sur 4, qui est égal à racine de 2 sur 2 multiplié par 2 divisé par 2 est égal à 2 divisé par 4 est égal à 1 demi. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré, puisque ça, c'est 1 demi ici. C'est le maximum de la fonction, donc, sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que quel que soit θ, donc appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2, on a la fonction f de θ, qui est égale à cosinus θ multiplié par sinus θ, c'est cette fonction-là, elle est donc inférieure ou égale à 1 demi. C'est le maximum. C'est le maximum de la fonction. Il est atteint au point pi sur 4. Par conséquent, ceci implique que, quel que soit alpha appartenant à E, on a dit que alpha, qui est égal à R2 multiplié par cosinus θ multiplié par sinus θ, donc il est majoré par donc R2 multiplié par 1 demi. Or, R est compris, on a ici R est compris, est compris entre 0 et 2. Donc, 2 au carré, donc c'est 4. Donc, ceci est égal à 4 multiplié par 1 demi. Donc, c'est 2. Donc, 2 est un majorant. Donc, 2, ceci implique que, j'ai démontré que 2 est un majorant. Est un majorant. 2 est un majorant de E. Qu'est-ce qu'il reste à démontrer? Démontrons maintenant, démontrons que 2 appartient à E. Si j'arrive à démontrer que 2 appartient à E, c'est le maximum, c'est un maximum. En effet, il existe, donc, en effet, trouvant un couple X0, Y0 appartenant à D, tel que, donc X0 multiplié par Y0 soit égal à 2. Si j'arrive à démontrer, si j'arrive à trouver un couple X0, Y0 appartenant à D tel que le produit est égal à 2,
ceci par définition, 2, il appartient à E. Donc trouvons ce couple. Ce couple-là, donc x0, si je posons x0 est égal à, donc ici je pose, est égal à 2 multiplié par cosinus pi sur 4. C'est-à-dire ici j'ai R est égal à 2 et θ est égal à pi sur 4. Et y0 est égal à 2 aussi multiplié par sinus pi sur 4. Sinus pi sur 4. Donc ici la même chose, R est égal à 2, et la même chose, θ est égal à pi sur 4. Bien sûr, ici on a le couple, ici, on a x0, donc ceci, x0 est égal à quoi? X0 est égal à 2 multiplié par racine de 2 sur 2 est égal à racine de 2. Y0, la même chose, est égal à 2 multiplié par racine de 2 sur 2, donc égal à racine de 2. On a x0 au carré plus y0 au carré est égal à, donc est égal à racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré. Donc est égal à 2 plus 2 est égal à 4. Donc ça veut dire que le couple ici, x0, y0, appartient à l'ensemble D. Maintenant, démontrons que x0, le produit maintenant, x0 et x0 est égal à 2. Il faut qu'il soit égal à 2. Est égal à quoi? Est égal à, donc on trouvait que x0 est égal à racine de 2. x0 c'est racine de 2. Multiplié par racine de 2. Donc ceci est égal à 2. Voilà. Donc ceci donc, montre bien que alpha 0, donc 2, donc ceci m'implique que 2 appartient bien à E. Et par conséquent, et ceci m'implique donc les deux choses. Donc j'ai démontré que 2 est un majorant de E. 2 appartient à E, m'implique que 2, il est égal à max de E. Voilà, donc ça, le problème du max, il est résolu. Bon, on a trouvé que l'ensemble E maintenant, on va démontrer que 0 est égal à inf de E. Là, c'est différent, c'est pas le min. C'est un inf, mais c'est pas un minimum. C'est-à-dire, je ne peux pas trouver un élément x0 et y0 appartenant à E tel que 0 est égal à l'inf. C'est-à-dire 0 appartient, parce que ici 0 n'appartient pas. 0. Donc 0 n'appartient pas à E. Pourquoi? Car si x, y, supposons le contraire, supposons que, car si 0 appartenait à E, il existe x0, un couple x0, y0 appartenant à D, tel que, donc alpha ici, donc 0 est égal à x0, y0, multiplié par y0. Avec x0 strictement positif et y0 strictement positif. Ceci est impossible. Ceci est impossible, parce que si les deux couples x0 et y0 sont strictement positifs, leur produit, ce sera un nombre strictement positif. Donc, impossible. Ceci est impossible. Donc, 0 n'appartient pas à E. C'est un inf, mais ce n'est pas un minimum. Donc, on va donc démontrer que, démontrons que 0 est égal à l'inf de E. Donc, pour démontrer que 0 est un inf de E, donc, il faut démontrer deux choses. Petit a, que quel que soit x appartenant à E
Donc, ou bien, c'est pas x, bon, je mets alpha ici, quel que soit alpha, appartenant à E, alpha est supérieur ou égal à 0, donc c'est minorant, et petit b, il faut démontrer que 0, c'est le plus grand des minorants. Donc, نفكر هنا هذه هي الكاركتيريزاسيون تاع الانف. Donc, هذا الزيرو هنا زيرو. واش معناها le plus grand des minorants? Qu'est-ce que ça veut dire le plus grand des minorants? C'est-à-dire, quel que soit epsilon, لو كان المينورا هذا زيرو هو le plus grand des minorants. لو كان نزيد له epsilon, 0 plus epsilon, يولي ما عادش مينورا، يفقد الخاصية نتاع مينورا. Qu'est-ce que ça veut dire يفقد الخاصية نتاع؟ معناها جو في تروفي ان élément هنا اللي يكون ستريكتومون اقل من 0 plus epsilon. Donc هنا deuxième, il faut démontrer que quel que soit epsilon positif, il existe un élément nommé par exemple alpha bar qui appartient à E tel que هذا هو alpha bar tel que alpha bar وشي خاصيته يكون ستريكتومون اقل من 0 plus epsilon, c'est-à-dire اقل من epsilon. هذا واش لازم نديمونطري هنا، هذه هي العمليه اللي لازم نديمونطريها. دونك انا عندي donc en effet je le fais rapidement comme ça en effet. Donc soit epsilon positif donné, donc on va choisir il faut trouver alpha bar appartient à E. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut trouver donc x bar, donc prenons جوج عناصر, prenons x bar est égal à نهزوه est égal à هنا نهزوه par exemple نهزوه donc racine carrée de epsilon divisé par 2 ونهزوه y bar égale racine carrée de epsilon divisé par 2. Voilà كيما هكذا. Qu'est-ce qu'on a? هذا بالنسبة ل x bar و y bar. هذا واش يفيريفي؟ Qu'est-ce qu'il vérifie? نعمل البرودوي. Donc نعمل x bar, premièrement x bar. Donc on va démontrer d'abord que le couple هذا x bar y bar appartient à E, à D pardon. Il لازم يكون في D. نعمل x bar au carré, x bar au carré plus y bar au carré. واش تعطيني؟ تعطيني epsilon divisé par 4 plus epsilon divisé par 4 qui est égal à epsilon divisé par 2. Bon, supposons هنا نهز epsilon, نهزو الابسيلون تاعنا, نهزو epsilon, نهزو دونك هنا أقل من 1, donc très petit, أقل من 1. Donc هذا سي epsilon sur 2 راح يكون أقل من, bien sûr راح يكون أقل من 4 sûr, puisque هزيتو epsilon صغير. donc هنا إذا كان كبير ce n'est pas un problème, mais المشكل راح يوقع في لي epsilon صغار. donc هنا epsilon sur 2 أقل, إذا كان هزيت epsilon أقل من 1, epsilon sur 2 راح يكون أقل من 4, c'est-à-dire يكون في وسط الديسك, في وسط السيركل. فوالا. دوزيامون مش هذه اللي تهم أكثر, هي il faut que le produit هذا x bar يعني alpha bar, donc هنكتب هنا alpha bar, il faut que alpha bar qui est égal à هنا x bar multiplié par y bar لازم يكون هذا أقل, لازم alpha bar يكون أقل من epsilon. نديرو البرودوي. عندنا x bar, واش قلنا x bar égal هزيناه égal donc racine carrée de epsilon sur 2 multiplié par la même chose, racine carrée de epsilon divisé par 2 est égal à quoi ceci? Est égal à epsilon divisé par 2. Et si epsilon sur راح يكون أقل من epsilon. Voilà, on a démontré. Donc là, quel que soit epsilon positif, il existe alpha bar, هزيت alpha bar يساوي, donc alpha bar est égal au couple, donc هنا alpha bar x bar y bar, avec x bar égale racine carrée de epsilon sur 2, y bar est égal à racine carrée de epsilon sur 2. Donc j'ai démontré que non seulement x bar y bar appartient à D, وسط الديسك, et deuxièmement alpha bar qui est égal produit à x bar y bar راح يكون أقل من epsilon. Voilà, هذا هو la démonstration نتاع l'inf, pour démontrer que 0 est égal à l'inf de E. 0 est égal à l'inf de E.